Je connais Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Oui, je connais Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Oui, je connais Albert Schweitzer, notamment parce qu'il a reçu un prix Nobel de la paix, je crois, grâce à son engagement envers les plus défavorisés d'Afrique. On le connaît aussi surtout de la primaire ou du collège, parce qu'il habitait à Gunsbach, et nous qui sommes de la vallée, forcément, on va être incités à le connaître. On le connaît parce que ça reste une figure de l'histoire emblématique. Nous, qui sommes de la vallée, on va plus le connaître. C'est plus un truc local, quoi. Oui, c'est ça. Les autres vont s'intéresser plus pour son engagement justement en Afrique ou des trucs comme ça. Alors oui, je connais Albert Schweitzer. On a appris beaucoup de choses sur lui quand j'étais à l'école primaire. On a un musée à Gunsbach qui retrace toute sa vie, tous les métiers, toutes les passions qu'il avait, les personnages connus qu'il a rencontrés. On peut voir sa maison, les objets qu'il a utilisés, on est à sa cuisine, il y a son orgue. Et puis il y a aussi une grande partie dans ce musée sur sa vie à Lambaréné, au Gabon, où on apprend beaucoup de choses sur tout ce qu'il a fait, sur tous les gens qu'il a aidés. Il y a un sentier à Gunsbach où il aimait beaucoup se promener. C'est là où il décompressait un petit peu, où il prenait un peu de temps pour lui. Et puis on peut aller se promener il y a une statue aussi. Je pense que, et c'est bien dommage d'ailleurs, les jeunes d'aujourd'hui devraient un peu plus s'intéresser à tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait vraiment des très belles choses. C'est un monsieur qui avait beaucoup de compassion pour la condition humaine. Ce serait bien que les jeunes d'aujourd'hui voient un peu tout ce qu'il a fait. Le respect de la vie d'Albert Schweitzer, Erfurt vor dem Leben en allemand. Très peu de gens la connaissent en réalité. Schweitzer n'est pas au programme de philosophie officiel et nous on l'a introduit dans le cadre de ce 150e anniversaire. Pour moi c'était une grande surprise, ça a été une découverte aussi de la philosophie de Schweitzer que je connaissais très mal, qui est très intéressant. En le lisant, ça m'a beaucoup frappé, c'est dans ses souvenirs d'enfance, je me suis souvenu moi-même de mon rapport, du rapport que j'ai toujours eu aux animaux, d'essayer de toujours éviter de les faire souffrir, d'être si possible plein d'égards à leur rencontre, de ne pas penser seulement au bien des hommes, mais aussi au bien de tous les êtres vivants, même les plus rudimentaires. Donc c'est une philosophie qui me parlait avant que je la connaisse. Ce respect de la vie serait une manière de déterminer un bien et un mal absolu. Le bien, ce serait toujours de favoriser la vie des autres êtres vivants, même les plus élémentaires, donc ça va par-delà le genre humain jusqu'aux insectes. Le mal serait de supprimer la vie d'un être vivant ou de l'empêcher de se développer. Donc on a là, avec le respect de la vie, une conception très claire, universelle, de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Donc Albert Schweitzer est surtout connu pour sa compassion envers les autres, comme le montre sa philosophie, le respect de la vie. Un mot qu'il décrirait bien, c'est inspirant. Je dirais qu'il est altruiste, parce qu'il est toujours dévoué à aider les autres, même quand ça empiète sur son propre confort, par exemple. Moi je pense qu'il est visionnaire parce qu'il a eu beaucoup d'idées novatrices pour son époque, en particulier dans le domaine de la médecine. Si je devais le décrire, je dirais que c'est un philosophe parce qu'il est réfléchi et il est guidé par des principes éthiques, notamment sa philosophie sur le respect de la vie.